Dans le livre, on peut voir notamment que en quelques semaines, enfin, il y a eu un effondrement, enfin, de la conscience. Enfin, comment vous expliquez que ça s'est effondré aussi vite comme ça, la conscience, l'entraide comme ça, la convivialité, ça devient aussi froid d'un coup. Alors il faut revenir au climat des années 89, 90, 91. Il y a plusieurs éléments très importants. Un élément, et je m'en explique un peu dans un des articles de la revue, un élément que personne n'avait vu et que moi non plus je n'avais pas vu, c'est que l'Union soviétique va exploser par explosion des nationalismes. Vous voyez, tout d'un coup, ce pays qui prétendait être l'incarnation de l'internationalisme, que si vous étiez esquimau ou si vous étiez quasi-africain, parce qu'il y avait des différences extraordinaires entre le nord et le sud de l'Union soviétique, si vous étiez plutôt un peu japonais ou un peu polonais, tout ça c'était l'Union soviétique. Or, ce qui se passe à partir des années 89-90, c'est le nationalisme, c'est-à-dire chacun pour soi. Tout d'un coup, les Russes se mettent à regarder les Ukrainiens, qui se mettent à regarder les Biélorusses, qui se mettent à regarder les Géorgiens, en chien de faïence. Et ça va être un élément très très important du début de la fin, si vous voulez. Bon, ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est le putsch, c'est-à-dire quand même toutes les structures de la société qui apparemment étaient importantes, les flics, l'armée, les syndicats, etc., toutes ces structures, pendant 3 jours, vont faire un putsch et vont partir, enfin, vont se battre contre la loi, quoi. Donc ça, dans la tête des gens, c'est un tremblement de terre, c'est-à-dire tout ce qui incarnait la loi se met à se battre contre la loi. Donc ces gens se sont discrédités. Je dirais que c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que les communistes russes, soviétiques, étaient nuls à chier en matière politique. Ils ne faisaient pas de politique. Parce qu'ils avaient été habitués à gérer l'administration, ils considéraient que faire de la politique, c'était prendre un décret. Or, faire de la politique, c'est parler, raisonner, s'expliquer, convaincre. Ça, zéro. Zéro plus zéro, la tête à Toto. Et ils sont absolument nuls sur ce secteur, alors que leur opposition, c'est-à-dire des gens comme Yeltsin, et puis tous les gens des gens des pays baltes, etc., eux vont faire beaucoup de politique. Ils vont faire beaucoup de propagande, mais intelligemment, et ils vont se mettre dans la poche l'opinion. Et c'est comme ça que j'explique qu'en quelques semaines, ce qui était considéré comme une structure éternelle, tout d'un coup, s'effondre comme un château de cartes.